town was recently attacked by Sin. Isn't that right, Jimmy? Yes, Baba. They're going to be pulling out all the stops to try and bring back the cup this year. Exciting, isn't it, folks? Our next team off the ramp is... Well. If it isn't the Besaid Aurochs. They're a living, breathing, statistical impossibility. I've never seen a team this bad. That's right. In 23 years, they've never made it past the first round. Only a few die-hard fans are in the audience today. Best of luck to them and a safe journey back to Besaid. Right, Jim? Moving right along, our next team is... Here they are, folks. Our very own Luca Goers. They've got power, they've got speed, they've got teamwork. They're an all-round first-class team, and they're back home in Luca. Without a doubt, they are the favorite this year, Baba. And after the way they dominated last year, it'd take a miracle for them to lose today. You can say that again, Jimma. Look at the crowd, folks. Look at the crowd. Looks like all of Luca has turned out to cheer the Goers on. They know, I know, and you know, folks. The Luca Goers are number one. It's like this every year, yeah? Don't let it bother you. Stop right there, Goers. You guys are smiling now, but not for long. 'Cause this year, us Aurochs are taking the cup. What in Yevon's name were you doing up there? We sure stood out, though. We were on the sphere. We were. Maester Micah is here. Already? The number 3 Doc. What's up now? Maester Micah has arrived, that's what. Micah? Maester? Maester Micah is the leader of all the peoples of Spira. He's come all the way from Bavel. The tournament is being held to honor his 50 years as Maester. 50 years? Shouldn't he be, retired by now? Hey, mind your mouth now. Let's all go see him. Ah. Bonjour à tous. Donc maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi je vous ai laissé un peu brusquement la dernière fois. Je préférais quand même commencer cet épisode comme ça que finir l'autre ainsi. Donc on est arrivé sur Luca. On a été un peu rabaissé publiquement et Tidus n'était pas content, donc il est carrément monté sur des caisses pour dire non on va gagner, mais je suis pas sûr qu'on va gagner si c'est moi qui joue en tout cas. Mais bon, c'est encore les Luca Goers qui vont gagner cette année, c'est sûr. Moi je crois que les Kilika Beasts ont leur chance aussi. Quoi? Les Besaid Aurochs? Elle est bien bonne celle-là. Monsieur? Monseigneur Micah est très âgé. C'est rare qu'il apparaisse en public. D'accord. Monseigneur Micah dirige Spira depuis maintenant 50 ans. Cela dit, on est un peu d'accord avec Tidus. Peut-être qu'il peut prendre sa retraite maintenant. C'est mieux de voir les matchs en vrai. On rencontre des personnalités en plus. C'est mieux de voir... D'accord. Quand je vais rentrer chez moi et que je vais dire que j'ai vu Monseigneur Micah... D'accord. Ils ont l'air tous très contents de rencontrer Monseigneur Micah, mais bon, quand même, le pauvre... Laissez-le partir à la retraite. Est-ce que je suis allée du bon côté? Est-ce qu'il n'y avait pas des coffres de l'autre côté? Vous voyez, je suis en panique. Can't see a thing. Shh.
That's a Guado, right? Who could it be? Isn't that Maester Seymour? People of Spira, I thank you for your generous welcome. Rise, Maester Seymour, and all of you as well. I present to you the son of Maester Jyscal Guado, who departed for the far plain a fortnight past. As some of you already know, he has been officially ordained a Maester of Yevon. I am Seymour Guado. I am honored to receive the title of Maester. In life, my father Jyscal worked to foster friendship between man and Guado. I vow to carry on his legacy and to fulfill my duties as Maester to the best of my abilities. You too. Bow your head. Really psychs you up, yeah? All right, last meeting before the match. Also. Que s'est-il passé entre Yuna et Seymour là? Non, c'est pas là, c'est là. Ok, merci. Where's Waka? Let the matchup draws. We had to play the Goers in the first match last year. The year before that, and the one before that, too. Well, we would have lost to anyone anyway. Captain Walker! We're playing the Al Bhed Sykes first. If we win, we're in the finals. That's right, we got seeded. 2 wins, and we're the champions. First things first. Let's go over the basics again, boys. Bon. Alors, pendant cette cinématique, j'étais pas en train de penser au fait qu'on venait de rencontrer des personnages importants, peut-être, bon, Maître Seymour et tout ça qu'on reverra dans la suite du jeu. J'étais en train de penser à mon coffre que j'ai peut-être, qui était peut-être derrière moi et que je suis pas allée chercher. Et là, donc, on va commencer à prendre le Blitzball, donc... bah, on y va. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais on y va. Une équipe est composée de 5 joueurs sur le terrain puis le goal. D'accord. L'écran des positions en bas à droite vous permet de visualiser la position et l'orientation de chacun des joueurs. Ici, c'est Tidus qui a la balle. Le porteur de la balle est indiqué dans un cercle sur l'écran des positions. Essayons un peu de nous déplacer. Alors, je ne fais rien là. Tidus bouge tout seul. D'accord. Cela peut paraître un peu confus, mais c'est en fait très simple. Par défaut, les déplacements s'effectuent en mode automatique. Les joueurs se déplacent tout seuls. Veillez à toujours garder un œil sur l'écran des positions afin de mieux cerner la situation globale. Les cages de l'équipe adverse sont représentées par un triangle placé devant un cercle rouge. Elles se trouvent à gauche sur l'écran des positions. Repérez bien votre position par rapport à celle des cages. Reprenons le déplacement. Quel silence! Une fois que tout cela vous paraîtra plus familier, vous pourrez essayer de déplacer les joueurs manuellement. Appuyez sur Y. Déplacement automatique. Bah, on va commencer par déplacement automatique. Ah, d'accord.
Vous pouvez maintenant déplacer les joueurs manuellement en utilisant donc les flèches directionnelles ou le joystick gauche. Ok. Voilà. Attends. Ouais, on est d'accord que je déplace que Tidus. Voilà, bah c'est bon. Ah d'accord, fallait appuyer. Vous ne contrôlez que le porteur de balle, les autres joueurs agissant en fonction de vos déplacements. Les changements fréquents d'angle de vue risquent de vous perturber un peu. Ce mode de déplacement est à réserver aux joueurs expérimentés. Appuyez à nouveau sur Y. Automatique. Vous voici de nouveau en mode de déplacement automatique. Entraînez-vous donc un peu à passer d'un mode à l'autre. On m'a dit de pas utiliser l'autre. Il existe un truc très simple pour se diriger facilement. En mode manuel A, il suffit d'imaginer que vous déplacez les joueurs sur l'écran des positions. Oui, mais c'est ce que je fais. Ainsi, gauche déplace les joueurs vers les cages de l'équipe adverse et droite vers votre propre cage. Vers vos propres cages. Ok. Dans un match réel, vous aurez aussi accès au mode manuel B, mais dans un premier temps, nous vous conseillons de jouer en mode automatique. Ok. Vous ne pouvez choisir votre mode de déplacement que lorsque vous êtes en attaque. Quand vous êtes en défense, le déplacement s'effectue toujours en mode automatique. Récapitulatif numéro 1. L'écran des positions indique l'emplacement des joueurs. Y permet de changer de mode de déplacement. En défense, les déplacements sont toujours en mode automatique. Les actions. Quand un joueur veut faire une action, que ce soit un tir ou une passe, il doit d'abord ouvrir la fenêtre d'action. Elle peut être ouverte à tout moment par le porteur de la balle. Appuyez sur X. Pendant tout le temps que la fenêtre est ouverte, le match est suspendu. Vous pouvez donc choisir votre action tranquillement. Ici, choisissez Dribble. Comme vous avez pu le constater, il n'y a que 3 actions possibles. Passe, tir ou dribble. Le dribble ne sert en fait qu'à reprendre le cours du match sans rien tenter de spécial. Ce sont surtout les passes et les tirs qui sont importants. Récapitulatif numéro 2. X permet d'ouvrir la fenêtre d'action. Il y a 3 actions possibles, passe, tir et dribble. Le dribble permet de reprendre le cours du jeu sans rien tenter de spécial. Les passes. Apprenons à faire des passes. Pour commencer, il faut ouvrir la fenêtre d'action. Appuyez sur X. Choisissez l'action passe. Choisissez le destinataire de la passe. Ses capacités sont affichées en haut à droite sous celles de Tidus. Oui. D'accord. On va passer à celui qui est à côté, peut-être, non? Tidus tente une passe. La passe a réussi. Letty a réceptionné la balle. La réussite ou l'échec d'une passe dépend des capacités du joueur qui lance la balle. Regardez bien en haut à droite de l'écran. Le chiffre 10 indique la capacité de Letty à effectuer des passes. Renvoyez la balle à Tidus, ouvrez la fenêtre action en appuyant sur X. Passe, et donc on m'a dit Tidus. Vous avez dû constater que les PS avaient baissé. Les PS, donc un peu comme passe, diminuent en fonction de la distance parcourue par la balle. Plus la passe est longue, plus elle nécessite de PS pour être réussie. La passe est ratée si les PS tombent à 0 avant que la balle n'atteigne son destinataire. Ici, Tidus n'a que 3 PS. Et comment ça se fait ? Appuyez sur X pour faire une passe et regardez bien ces 3 points de PS diminuer. Passe.
Si la passe échoue, la balle est perdue. Une balle perdue peut être récupérée par n'importe qui. En résumé, plus les PS sont élevés, plus la chance de réussir des passes à longue distance augmente. A l'inverse, plus les PS sont bas, plus il y a des risques de rater des passes et de laisser les adversaires récupérer la balle. Récapitulatif numéro 3. Les PS représentent la capacité d'un joueur à effectuer des passes. Les PS diminuent en fonction de la distance parcourue par la balle. Si les PS tombent à 0, la passe est ratée. Alors, les tirs. Voyons maintenant comment faire des tirs. Les règles sont similaires à celles des passes. La capacité d'un joueur à réussir des tirs est indiquée par ses TI. Ici, Tidus a 10 en TI. Comment pour... Comme pour les PS lors des passes, les TI diminuent plus ou moins suivant la distance parcourue par la balle lors des tirs. Si les TI sont tombés à 0, lorsque la balle atteint les cages, le tir échoue. S'il en reste au moins un, il peut réussir. La seule différence avec les passes, c'est le goal. Il défend des cages et est donc à prendre en compte dans le calcul du résultat du tir. Après la théorie, passons à la pratique. Ouvrez la fenêtre d'action en appuyant sur X. Choisissez l'action tir. Quand un joueur s'apprête à tirer, les capacités du goal adverse s'affichent sous les siennes. D'accord. Les capacités sont affichées dans les cases de couleurs différentes. Bleu pour votre équipe, rouge pour l'équipe adverse. Les AR indiquent la capacité du goal à arrêter les tirs. Ici, Lodia a 8 en or. Regardez bien les TI de Tidus pendant qu'il tire. Il diminue d'abord en fonction de la distance parcourue par la balle. Il n'en reste maintenant plus que 0. Retranchons-leur maintenant les arts du goal. Si les TI tombent à 0, après cette soustraction, le tir a échoué. Sachez cependant que la valeur réelle des arts du goal varie entre 50 et 150% de la valeur indiquée, mais ça sert à rien alors de les marquer. Bon, dans notre exemple, le goal a 8 arts. La valeur réelle à soustraire des TI est donc un chiffre compris entre 4 et 12. Reprenons le tir. Les TI vont-ils tomber à 0? Les TI sont tombés à 0. Le tir est donc raté. Essayez maintenant de marquer un but pour aller passer en mode manuel. Vous allez passer en mode manuel, rapprochez-vous des cages pour tirer. Ah d'accord, ils m'ont déjà... Ouh là là. Excusez-moi. Effectivement, avec le changement de caméra, j'ai regardé un moment en haut, là, c'est fou. On n'y comprend pas tout, hein. Ouais, je suis bien là, non? Tire. Après soustraction, il reste 9 TI. Le tir est donc réussi. Récapitulatif numéro 4. Les TI représentent la capacité d'un joueur à effectuer des tirs. Les TI diminuent d'abord en fonction de la distance parcourue par la balle. Ils sont ensuite réduits d'une valeur comprise entre 50 et 150% des arts du goal adverse. Si les TI tombent à 0, le tir est raté. Ça paraît simple pour le moment, mais il y a encore beaucoup de points à lire. Les joueurs consomment des HP, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux des combats. Même si les HP d'un joueur tombent à 0, il n'est pas KO et il peut continuer à jouer. Dans une partie de baseball, les HP représentent l'énergie nécessaire à effectuer des actions. Le joueur qui a la balle consomme de l'énergie. Ses HP diminuent peu à peu. Regardez en haut à droite de l'écran, vous voyez que Tidus a 100 HP. Maintenant, faisons-le se déplacer. Comme vous avez pu le remarquer, ses HP diminuent lorsqu'il a la balle. De même, effectuer des passes et des tirs coûte un certain nombre de HP.
Vous allez essayer de faire un tir. Choisissez tir dans la fenêtre d'action. Dans cet exemple, un tir requiert 10 HP. Regardez les HP de Tidus diminuer. Comme vous pouvez le constater, les HP sont passés de 26 à 16. Retenez bien que chaque action consomme des HP, qu'elle soit réussie ou non. Réussite. Claudia laisse passer la balle. Mais que se passe-t-il si un joueur n'a plus assez de HP? C'est vrai qu'on se pose tous la question. Même avec moins de 10 HP, il reste possible de faire un tir. Mais sa puissance est alors divisée par 2. Comme vous pouvez le constater, les tirs sont passés de 10 à 5 et les commandes sont affichées en bleu dans la fenêtre d'action. Les joueurs qui n'ont pas la balle regagnent peu à peu leur HP. Sachez donc la faire tourner pour ne pas vous retrouver à court. Récapitulatif numéro 5. Le porteur de balle perd des HP. Les joueurs qui n'ont pas la balle regagnent peu à peu leur HP. Les passes et les tirs consomment des HP, qu'ils soient réussis ou pas. Quand les HP sont insuffisants, les PS et les TI sont divisés par 2. Les contacts. Les contacts se produisent lorsque le porteur de la balle se trouve près d'un ou plusieurs joueurs adverses. Les plaquages, quoi. Chaque fois qu'un contact se produit, la fenêtre de forcing s'ouvre. Vous devez alors décider si vous allez ou non tenter un débordement avant de choisir l'action que vous souhaitez effectuer. L'option déborder vous sera expliquée dans une autre rubrique du tutoriel. Pour l'instant, choisissez pas de forcing. Bigson va tenter de gêner Tidus. Ses capacités s'affichent en dessous des vôtres, en haut à droite de l'écran. La fenêtre d'action s'ouvre alors. Pour cet exemple, choisissez passe. En temps normal, la balle file droit vers le destinataire de la passe et les PS ne diminuent qu'en fonction de la distance qu'elle parcourt. Mais dans le cas d'une passe effectuée lors d'un contact, les joueurs adverses tentent d'intercepter la balle. La capacité d'un joueur à intercepter la balle est représentée par ses IN. Ici, Bigson a 2 IN. Les IN de Bigson vont donc être soustraits des PS de Tidus. Notez cependant que le calcul réel contient un élément de hasard. Si après cette soustraction, les PS tombent à 0, au moins, la balle est interceptée. Ici, nous avons 10 PS et 2 IN. Le résultat hypothétique est donc 8. Tant qu'il reste au moins un PS, la tentative d'interception échoue. La balle continue alors sa route vers le destinataire de la passe et les PS diminuent en fonction de la distance qu'elle parcourt. Reprenons le cours du jeu. Regardez bien les PS de Tidus. Comme vous avez pu le constater, les PS ont diminué lorsque Bigson a touché la balle. Voyons maintenant ce qu'il se passe si l'adversaire a des IN plus élevés. Bigson s'interpose. Cette fois-ci, Bigson a 18 en IN. Les PS sont tombés à 0, la balle a donc été interceptée. Voyons à présent ce que donne un contact avec plusieurs adversaires. Pas de forcing. Bigson et Ambus se sont interposés, leurs capacités sont affichées sous les vôtres en haut à droite de l'écran. Bigson a 4 en IN et Ambus 2. Ce qui nous donne 10 moins 4 plus 2 égale 4. Mais comme il y a une part de hasard, le résultat peut être différent.
Ok. Oui. Les PS ne sont pas tombés à 0. La passe est donc réussie. Pour finir, essayons un tir. Big Sun s'interpose. Pas de forcing. Tir. Dans le cas d'un tir, le goal adverse est évidemment à prendre en compte. Il vient donc s'ajouter à la liste des opposants à la dernière ligne. En plus des in des joueurs au contact, il faut donc soustraire les arts du goal des tirs pour déterminer l'issue du tir. Sans oublier qu'ils vont être également diminués par la distance parcourue. Récapitulatif numéro 6. Les défenseurs au contact tentent d'intercepter vos passes et tirent si vous ne les débordez pas. Les in des adversaires tentent une interception sont soustraits des PS, outils du joueur qui tente une passe ou un tir. D'accord. Le forcing, je crois qu'on en est là. Voyons maintenant en quoi consiste le forcing. Vous voilà au contact avec 3 joueurs adverses. La capacité d'un joueur à effectuer des passes est représentée par ses PS. Celle des adversaires à intercepter les passes et les tirs est représentée par leurs zin, affichés juste en dessous. Le résultat étant négatif, si vous décidez de tenter une passe directement, il y aura de fortes chances qu'elle soit interceptée. Essayons plutôt de déborder le premier adversaire. Cela consiste à effectuer un forcing en s'exposant à un tacle. Si vous résistez au tacle, le forcing est réussi, diminuant ainsi le risque d'interception de la passe que vous allez tenter juste après. Vous pourriez tout aussi bien tenter un forcing sur plusieurs adversaires, mais si vous regardez leur hâte, vous pouvez constater qu'il est plus prudent de vous contenter du premier. Choisissez déborder Glab. Dans la fenêtre de forcing, vous allez tenter de déborder Glab avant de choisir une action. Glab va donc tacler Tidus qui va devoir résister pour garder la balle. La capacité d'un joueur à résister au tacle est représentée par ses pH. Ici, Tidus a 11 en pH. La puissance des tacles d'un adversaire est quant à elle représentée par les AT, qui sont ici de 7 pour Glab. L'issue de l'affrontement est déterminée par le résultat de la soustraction pH-AT. Si les pH de Tidus tombent à 0, Glab s'empare de la balle. Reprenons le cours du jeu. Regardez bien les pH de Tidus. Passe. En résistant au tacle, Tidus a réussi à déborder Glab. Il ne reste plus que 2 adversaires susceptibles d'intercepter la balle. La passe. Regardez bien les in des adversaires, indiqués sous les PS de Tidus. Ceux de Glab sont affichés en gris, ce qui signifie qu'ils ne sont plus pris en compte. Ce qui nous donne 17 moins 5 plus 3. Les chances de réussir une passe sont maintenant bien plus élevées. Hop. Il vaut donc mieux tenter de déborder autant d'adversaires que vos pH vous le permettent afin d'augmenter vos chances de réussir votre passe et tir. Récapitulatif numéro 7. Tenter un forcing vous expose au tacle des adversaires à déborder. L'issue du forcing est déterminée par le résultat de la soustraction. pH du porteur de la balle, moins AT des adversaires à déborder. Réussir un forcing réduit le risque d'interception des passes et tirs. On arrive peu à peu à la fin, l'assimilation. Vos joueurs peuvent apprendre les techniques de leurs adversaires. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. Avant un match, chaque joueur peut marquer l'adversaire de son choix. Cela lui permet d'obtenir une chance d'assimiler les techniques qu'il utilise. Dans cet exemple, vous allez tenter d'assimiler une technique de tacle. Choisissez déborder Big Sun.
Lorsqu'un adversaire que vous avez marqué utilise une technique que vous pouvez apprendre, le mot assimilation apparaît un instant en haut de l'écran. Il vous suffit alors d'appuyer sur le B au bon moment pour assimiler la technique. Essayez de le faire après avoir choisi dribble. Assimilation ratée. Notez que le joueur qui peut tenter d'assimiler une technique n'est pas forcément celui qui en est la cible. N'oubliez pas que seuls les joueurs qui ont préalablement marqué l'adversaire utilisant la technique peuvent tenter de l'assimiler. Sachez également que l'assimilation peut échouer si le joueur qui l'effectue est d'un niveau inférieur à son adversaire. Les techniques ainsi assimilées peuvent être activées dès la fin de la mi-temps en cours. Récapitulatif numéro 8. Pour assimiler les techniques de vos adversaires, il faut d'abord les marquer. Appuyez au bon moment sur B quand le mot assimilation apparaît. Si votre niveau est inférieur à celui de l'adversaire, l'assimilation peut échouer. Maintenant, les capacités. HP énergie. Consommez lors des déplacements, consommez lors des passes et des tirs, regagnez quand le joueur n'a pas la balle. S'ils sont insuffisants, les PS et les TI sont divisés par 2. pH, physique. Mesure la résistance au tacle, capacité d'opposer AT. PS, passe. Mesure la capacité à réussir des passes. Détermine la longueur des passes effectuables, capacité opposée IN. Tir. Mesure la capacité à réussir des tirs. Détermine la longueur des tirs effectuables, capacité opposée IN et AR. Attaque. Mesure la capacité à tacler. Capacité opposée PH. Interception. Mesure la capacité à intercepter une passe ou un tir. Capacité opposée PS et TI. Arrêt. Mesure la capacité d'un goal à arrêter un tir. Capacité opposée TI. D'accord. Les altérations d'état. Poison. Un joueur qui a subi poison perd plus de HP quand il a la balle. Il n'en regagne pas quand il ne l'a pas. D'accord. L'effet disparaît avec le temps. De plus, cette altération empêche l'utilisation des techniques de tir la première fois, de tacle la deuxième fois et enfin de passe la troisième fois, qu'elle est subie de façon consécutive suite à l'attaque d'un joueur possédant la technique multivenom. D'accord. Sommeil. Un joueur qui a subi sommeil ne peut plus rien faire. Il doit attendre que l'effet disparaisse avec le temps ou que la balle le réveille en le percutant. Super. Atrophie. Un joueur qui a subi atrophie voit l'une de ses capacités réduite de moitié. L'effet disparaît avec le temps. Les techniques. Il y a 2 moyens d'en apprendre de nouvelles. Assimiler, celles des adversaires préalablement marqués durant les matchs. Utiliser les prix qui peuvent être remportés à la fin de la coupe, de la ligue ou d'un tournoi. Le nombre et le type de techniques susceptibles d'être apprises sont différents en fonction de chaque joueur. De plus, au début, seule une partie d'entre elles est accessible. Ce n'est qu'en apprenant des techniques clés que les joueurs peuvent élargir le champ des techniques qui leur sont accessibles. Il y en a 3 par joueur. Ces techniques clés varient en fonction des joueurs, et chacune d'elles, lorsqu'elle est acquise, donne accès à une nouvelle série de techniques. Les modes de jeu. La Coupe de la Ligue se dispute en 10 tours, durant lesquels chaque équipe rencontre 2 fois chacune des 5 équipes adverses. Le classement se fait au point. Une victoire rapporte 3 points, un match nul rapporte 1 point. Note, vous pouvez abandonner un match lorsque votre équipe est menée au score en appuyant sur Y. Le tournoi se dispute en 2 ou 3 matchs. Si 2 équipes sont à égalité, à la fin d'un match, elles doivent jouer les prolongations avec la règle de la mort subite. Note, vous pouvez abandonner un match lorsque votre équipe est menée au score en appuyant sur Y. Un match amical permet de s'entraîner en jouant contre l'équipe de son choix. Les matchs amicaux ne rapportent pas d'expérience, mais ils permettent tout de même d'assimiler des techniques. Note, vous pouvez abandonner le match à tout moment en appuyant sur Y. C'est bon, on a fini. Sors du tuto. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il y avait peu de chances qu'on remporte
Je trouve ça super difficile le... Someone said they saw Sir Orin in a cafe. Orin? Yes, Sir Orin. Let's go find him. Hey! Hey! The game starts like real soon. You come back quick, yeah? Hey, I'll be back. Yeah, okay. Hey, Waka. You're stiff, man. No, not your face. Just breathe out. Relax. Okay. Like this. Just breathe. Yeah. Maybe now we can find Sir Jecht. Huh? How? Sir Orin was also my father's guardian. So, he might know where Sir Jecht is. Let's go now. It didn't even occur to me to think that the Orin Yuna was talking about and the one that I knew from Xanarkand could be two different people. I don't know why, but I knew it was the same guy. I knew it was the same Orin. Bon, alors, bah du coup, on va se laisser là. Épisode passionnant. Bon, au moins on a rencontré plein de nouvelles personnes, de nouveaux décors, on va dire. Nous sommes à Luca, dans cette fabuleuse et fameuse... ah, il y a même des douches, j'imagine. Comment on appelle ça, ce fameux vestiaire, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ça? On dirait un four à pain un peu. Bon, j'imagine que c'est pas un four à pain, pas dans un vestiaire. Voilà. Donc on a appris les bases du Blitz et vous voyez que c'est un jeu très complexe, très compliqué. Et je sais pas s'il y a vraiment des gens qui jouent en comprenant ce qu'ils font dès le tournoi là comme ça et qui arrivent à battre. Bon, on verra en tout cas on fera de notre mieux, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, ne vous attendez pas à ce qu'on gagne forcément. Mais on fera ce qu'on peut et on essaiera de s'amuser car c'est le plus important. Amusons-nous en faisant du Blitz. Et je vais donc vous laisser là et vous dire à demain. Amusez-vous bien. Bye bye.